Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui sur LBA TV, on est dans les environs de Prague, en République tchèque, pour essayer le nouveau SUV de Skoda, le cousin du Tiguan et de l'ATK. C'est le Karoq, je vous en parle de suite, c'est parti. Skoda Karoq, encore un SUV, mais pas des moindres. Il est très sympathique, je vous spoil un petit peu le truc de suite. C'est le cousin des Tiguan chez Volkswagen et ATK chez Seat. Ils partagent la même plateforme, mais on a une proposition qui est un petit peu différente. Déjà en termes de style, on a les codes stylistiques des SUV chez Skoda qui sont totalement respectés. On a des feux très fins et des anti-brouillard placés très haut. Il ressemble un petit peu à son grand frère, le Kodiaq. On a un SUV un petit peu plus mesuré. Il fait 4,38 m de long, c'est 2 cm de plus qu'un ATK, mais c'est 10 cm de moins qu'un Tiguan. Et ça se ressent dans la ligne. Il est un petit peu plus compact et il fait un petit peu plus composé. On se retrouve avec un profil assez dynamique, c'est bien fait à mon sens, et on a un 3/4 arrière qui est assez intéressant. C'est complètement improbable, vous le prenez comme je vous le dis, mais on a des feux arrière qui me rappellent l'Aston Martin Vanquish, dernière du nom. C'est plutôt bien fait et je trouve que ça lui va bien. Ça fonctionne, pour moi ça fonctionne. Donc on se retrouve déjà avec un petit SUV bien cool. Et le constat positif il continue à l'intérieur. Pour moi, c'est le plus réussi des SUV compacts du groupe Volkswagen. Je m'explique pourquoi. C'est celui qui se différencie le plus de ses cousins en termes de design. On a une planche de bord qui est extrêmement bien dessinée. On a des aérateurs verticaux, une intégration de la nouvelle dalle 100% tactile qui est extrêmement bien faite. Sans oublier le Digital Cockpit qui fait son apparition chez Skoda et vous permet de vous configurer un bloc d'instrumentation sur mesure. On a les petits poignets de maintien sur la console centrale et on a une planche de bord qui est tout simplement agréable à regarder. Il y a un petit côté Porsche Macan sous-jacent qui est pas pour me déplaire et voilà, c'est vraiment bien dessiné. À l'intérieur, on a également des sièges inédits qui sont sur notre version style super beaux et qui sont très confortables. Là, on a la chance d'avoir un réglage électrique. On peut vraiment se régler une position de conduite au poil. Et en termes de qualité d'ajustement, en termes de finition, on est vraiment dans les standards du groupe Volkswagen et il n'y a pas vraiment de mauvaise surprise en termes de qualité. On a quelques petits plastiques bas qui effectivement mériteraient d'être peut-être un petit peu plus travaillés, et ici sur les contreportes qui est un petit peu dur à mon sens, mais si on faisait ça très bien, il resterait plus grand chose à un Tiguan en ce qui me concerne. Donc c'est bien fait, et là on a la chance d'avoir un habitacle Biton avec du noir effectivement sur la planche de bord, mais une sellerie beige qui est du plus bel effet, et on est vraiment bien. Dans cet habitacle, on a des équipements qui sont ultra modernes, régulateur adaptatif, on a le lane assist qui vous garde dans la file, on a la surveillance de l'angle mort. C'est bien fait, tout fonctionne et on est paré pour prendre la route. Tout va dépendre de ce que vous choisirez en termes de motorisation. La gamme elle se compose assez facilement. On a 2 essences et 2 diesel pour l'instant. En diesel on a un 1,6 litre de 116 chevaux, un 2 litres de 150 chevaux, en attendant l'arrivée du 190 chevaux d'ici dans le courant de l'année, qui
qui peuvent être accouplés à une transmission intégrale ou à un 4x2, donc en traction. Et en essence, on a 116 chevaux également et le 1,5 litre 250 chevaux dans lequel on roule actuellement avec la désactivation des cylindres. C'est un moteur qui peut tourner suivant la sollicitation sur 2 cylindres. Et pour moi, c'est le moteur le plus logique et le plus agréable qu'on puisse trouver aujourd'hui sur ce Skoda Karoq. Il est souple, il est dynamique, il est assez coupleux et c'est un moteur qui peut vous emmener partout, qui est parfait en ville et qui n'a pas peur de prendre la route. En ville, ce Karoq il se débrouille très bien. On a un bon rayon de braquage, on a un gabarit un petit peu mesuré, ce qui lui permet de se faufiler un peu partout. Et ce 1,5 litre TSI ACT se montre volontaire, suffisamment coupleux pour offrir des accélérations et des relances sans inquiétude. Une fois sur l'autoroute, à vive allure, au-dessus de 100 km/h, il va manquer un tout petit poil de peps pour les relances, mais ça reste convenable et il est plutôt bien insonorisé. Pas énormément de bruit de roulement, malgré nos pneus hiver, pas énormément de bruit d'air. Tout est bien maîtrisé et on sent vraiment qu'on est dans un produit solide. On est bien dans ce Karoq et on peut profiter de la clarté. On a une belle surface vitrée, on a le toit ouvrant panoramique qui est gigantesque sur notre version et on a suffisamment de place à l'arrière pour mettre 3 personnes. En termes de flexibilité, on a le VarioFlex qui va offrir jusqu'à 1800 litres de coffre. On est carrément sur des valeurs de Volvo XC90. Vous pouvez rabattre la banquette en 40-20-40 et vous pouvez également enlever en 3 parties les sièges arrière, ce qui va vous offrir une énorme capacité de chargement. Vous pouvez par exemple coulisser la banquette sur 15 cm en avant et en arrière et vous pouvez également enlever par exemple la partie du milieu et faire coulisser les 2 sièges vers le centre, ce qui vous permet d'avoir une configuration 4 places avec un petit peu plus de largeur au coude. Et comme toujours, on a aussi les systèmes Simply Clever de Skoda avec la petite raclette pour le givre dans la trappe à essence, les parapluies et toutes ces petites intégrations qui sont vraiment sympathiques au quotidien et qui offrent un gros capital sympathie en ce qui me concerne sur les produits de la marque qui sont évidemment présents sur ce nouveau Karoq. Une fois que vous sortez de l'autoroute, on se retrouve avec une voiture qui est réglée un tout petit peu ferme sur le début de débattement, mais qui se compose de plus en plus avec l'allure. On n'est pas sur une voiture sportive, mais comme d'habitude chez Skoda, on est sur un comportement axé confort, mais qui se désunit pas une fois que vous prenez des virages. La voiture va prendre un petit peu de roulis, mais ça va rester vraiment composé quand vous augmentez l'allure. Et dans tout ça, le TSI va se montrer très souple avec une belle plage d'utilisation et un côté très volontaire avec ce TSI 150, le Skoda Karoq qui pèse 1320 kg. Donc on est sur une voiture plutôt légère et qui va se mener de manière très saine. Et on va avoir un train avant qui se place très bien. Voilà, on a... j'ai clairement pas grand chose à lui reprocher à ce Karoq. Le look, c'est évidemment subjectif, mais pour moi, l'intérieur est très réussi. On a les petits éclairages d'ambiance qui offrent une très belle qualité perçue. On a un système audio Canton qui est vraiment bon. La seule chose que je lui reprocherais, c'est la conso. Sur cette essence, dès que vous roulez un tout petit peu et que vous êtes, on va dire, généreux sur la pédale d'accélérateur, vous êtes vite à 8-9 litres, ce qui est un petit peu beaucoup. J'ai eu l'occasion d'essayer le TDI 116 chevaux. Il est très... économique en termes de conso, cependant il est un tout petit peu juste en termes d'accélération et de reprise. Je le trouve un peu limite. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'aurais à reprocher à ce Karoq qui pour moi est un produit ultra sympathique et qui est à approfondir parce que là j'ai pas eu énormément de temps pour rouler avec la voiture, mais à vivre tous les jours ça me paraît être le produit SUV compact le plus intéressant aujourd'hui dans la gamme du groupe Volkswagen. Il se différencie vraiment par rapport à ses cousins et il offre des prestations similaires avec un prix qui le place très très bien dans la concurrence. Aujourd'hui, on vient chercher un Peugeot 3008 en termes de prestations. C'est une très belle alternative à ce que peut offrir un Skoda Yeti. Il le remplace pas totalement, c'est pas tout à fait la même gamme, mais en tout cas, c'est bien fait. À approfondir, en tout cas, j'ai pris du plaisir à être à bord de ce Skoda Karoq. C'est un véhicule qui est super agréable à vivre et c'est tout ce qu'on lui demande.
Il est plutôt bien placé en termes de tarifs. Donc bilan positif, pouce levé pour ce Skoda Karoq, une belle nouveauté. Je vous laisse ici, moi les amis, malheureusement j'ai pas le temps de vous faire énormément d'images. J'espère en tout cas que vous avez aimé les images qu'on a pu vous apporter de ce Skoda Karoq. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour des nouvelles sportives et un concurrent, on va dire indirect de ce Skoda Karoq. Prochain essai au Portugal, ce sera le Volvo XC40. Je vous en dis pas plus les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.